Franck Marronnet, responsable de la police municipale de Poissy. Donc depuis le 23 mars, nous avons effectué 1055 contrôles et 89 verbalisations. Donc la police municipale est présente dans tous les quartiers. Nous sommes là aussi pour rassurer les personnes sur nos diverses interventions. Alors les interventions, la chance que l'on peut avoir sur la commune de Poissy, c'est que les interventions dites courantes, style accident de la circulation, appel pour des perturbateurs ou autres, les appels sont quasiment nuls en matière pour les interventions dites courantes, ce qui nous permet de nous consacrer je dirais à 99% sur une activité qui consiste à effectuer des contrôles sur le respect des mesures prises par le gouvernement. Sur l'amplitude de journée, nous avons 2 patrouilles mobilisées par jour sur le terrain et la nuit une patrouille et on peut monter jusqu'à 3 patrouilles sur certaines journées. Donc nous sommes devant la poste de Poissy, on a travaillé en partenariat avec la directrice de l'établissement. Les personnes venant chercher les allocations diverses qui ont été versées le 3 et le 4 avril viendront toute la semaine. Il se trouve qu'en partenariat avec la Poste, la ville de Poissy a mis à disposition des barrières Vauban, de la peinture pour faire des marquages au sol, ainsi que divers matériaux de manière à pouvoir mettre en place une signalétique et avoir la distanciation respectée. Donc la distanciation est respectée, les personnes ont leur attestation. Donc c'est une opération on va dire positive et aucun incident depuis ce matin. Il y a plus de 90 personnes qui ont été contrôlées, donc par conséquent qui sont entrées dans la poste. Il se trouve que cette disposition, la poste centre-ville est la seule poste ouverte sur Poissy compte tenu que la poste de Borgard est fermée. Donc le report se fait uniquement sur la poste centre-ville. De l'abbaye, comme ça circule pas beaucoup et que il y a des gens qui peuvent d'éviter les contrôles, il y en a qui passent par ce chemin. Puis il y a un monsieur là, on va lui demander s'il a ce qu'il faut. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Donc avez-vous l'attestation? J'ai un papier, oui, mais j'ai pas dû changer la date. Il faut refaire une feuille par sortie. C'est du gâchis de papier, ça. Je sais bien. Alors maintenant, il y a des applications téléphone. Je sais depuis ce matin, mais j'ai acheté du lait de soja. Chaque sortie. Non, mais écoutez bien, monsieur. Chaque sortie, une feuille. Je sais. Voilà. Bonne journée. Non, les gens se relâchent quoi. Ils sortent. On verbalise plus l'après-midi que le matin. Ouais. Il peut y avoir aussi bien des jeunes que des gens avec un âge intermédiaire ou des personnes âgées. Ça... J'habite à la rue juste là, vous dire. Je vais à Franprix, on fait croiser, je dis bonjour, je fais une cigarette. Non, pas de soucis. Non, mais c'est très bien. L'attestation, très bien monsieur. Je crois que c'était 200. Non, c'est 135. Ah, la première fois. Ouais, et après 375 et ainsi de suite. Ah, mais heureusement. Donc ça peut coûter cher pour... Ouais, mais ça peut aller jusqu'à la peine de prison. Après, ce que j'ai lu, ouais. Après, c'est pas plus mal. Hein. Quand on lit que le mec, en une journée, fait contrôler 8 fois, il faut pas Voilà, il y a des gens qui abusent aussi. Ouais. Il y en a qui comprennent rien, ça s'appelle du civisme, après les gens ils l'ont pas. C'est ça, c'est comprendre. Des personnes qui ont déjà été contrôlées hier, du coup. Oui, c'est ça. Après, c'est le hasard. Hein. Oui, c'est bon, c'est impeccable. Vous avez besoin des cartes d'identité? Non, je vous ai contrôlé hier, c'est bon. Ah, d'accord. Au revoir. Là, ce seront des riverains en fait qui font une petite balade, on va dire, physique. Quand le décret est sorti, donc on ne pouvait pas verbaliser, les polices municipales n'étaient pas habilitées à verbaliser. Donc il y a eu un changement à ce niveau-là. Une modification après, Voilà. Pour nous permettre de... Ils avaient oublié les polices municipales. Voilà. Voilà. Chaque sortie, c'est une fiche. Une fiche, ouais. Vous avez vu, vous êtes sorti, vous avez fait quoi, 100 mètres 100 mètres, vous avez été contrôlé. En plus. Non, mais écoute, vous avez raison, je dis rien. Savoir que c'est 135 € d'amende. D'accord. Je vais faire attention. Merci Voilà. à vous, en tout cas. Bonne journée. Puis bon courage. Merci. Pas trop à se plaindre, hein. Il y a beaucoup de gens qui respectent le confinement. Hein. On voyait les rues qui sont désertes. Les contrôles sont effectués. Hein. Bon, il y a moins de personnes la nuit, mais
l'équipe de nuit fait des contrôles également. Donc dès qu'on voit une personne, on l'accoste et on lui demande son attestation. Alors pour moi c'est du mal à rentrer au début et là ça commence, mais bon, oui, je dirais que c'est pareil. Parce qu'il y a des gens qui en ont marre aussi de rester enfermés. Oui, il y en a qui commencent à trouver ça long. Ouais. Mais on voit quand même que les rues sont désertes quand même. Bon, Ouais, c'est respecté tout à l'heure, quand même. Ouais. En grande majorité, les gens respectent le confinement. Ça peut pas être partout. Vous aurez toujours des réfractaires qui ont toujours une bonne raison. Nous, ça nous fait pas plaisir, pareil, de rester chez nous, mais bon, on le fait. Dans l'absolu, Ouais, ça s'arrête là. je peux faire 10 attestations avec un à 13h, un à 14h, un à 15h, un à 16h. Je serai en règle. Voilà. Maintenant, c'est l'intelligence des gens. Ils sont maîtres d'eux-mêmes maintenant, et s'ils veulent prendre des risques ou faire prendre des risques aux autres, ils peuvent le faire. Je trouve que c'est pas très intelligent. Les réfractaires qui veulent déjouer le confinement, on leur dit, c'est pas que il n'y a pas que vous mettez en danger. Et les autres personnes. Après, il y avait beaucoup de monde qui était en règle, qui avait leur attestation. On a fait une verbalisation ce matin, une personne qui n'avait pas son attestation. Mais bon, globalement, on voit que les gens prennent conscience que on sort pas n'importe comment. C'est déjà une bonne chose. Des pauvres gens qui sont un petit peu perdus. Et les gens qui n'avaient pas aussi à la poste les attestations, on a été un petit peu d'un ton assez dur, leur faire comprendre aussi que on faisait pas n'importe quoi. Donc globalement les gens étaient, je pense, réceptifs. Vous avez vu dans la journée, tous les gens qu'on a contrôlés avaient une attestation adéquate. Voilà. Alors il y en a, ils n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur ou une imprimante. Donc on leur donne des fiches types. Comme ça ils peuvent les recopier pour les utiliser ultérieurement.